pas encore abonné, merci de vous abonner et activer les notifications. Je suis nouveau sur YouTube. L'objectif de cette vidéo, on va essayer de définir c'est quoi une base de données. Une base de données permet de stocker et retrouver l'intégralité des données brutes ou d'informations en rapport avec un thème ou une activité. Ça, c'est selon la définition Wikipédia. Alors, l'objectif de cette vidéo, il est composé de deux parties. La première partie, comment peut-on créer une base de données? Comment peut-on insérer des éléments dans cette base de données? Comment peut-on supprimer la base de données? Ça, c'est la première partie. Et la deuxième partie permet de nous expliquer comment peut-on créer une collection, insérer des éléments dans cette collection et aussi faire les mises à jour de cette collection. Donc voici l'objectif de cette vidéo. Alors si vous n'avez pas encore installé MongoDB, j'ai fait l'une de ces vidéos où j'ai expliqué comment peut-on installer et configurer MongoDB. Donc sans plus tarder, vous ouvrez votre terminal. Vous pouvez taper CMD à partir de la barre de recherche ou bien vous tapez terminal. Vous saisissez Mongo, vous tapez entrée et vous verrez que l'interface va s'ouvrir. D'accord? Voilà. Et ici, on va essayer d'afficher la liste des bases de données qui sont installées par défaut. Pour afficher la liste des bases de données qui est installée par défaut, vous saisissez sur espace DBS. Vous mettez point virgule. Vous tapez entrée. Voici, ça c'est la liste des bases de données qui sont installées par défaut. D'accord? Voilà. Maintenant, ça c'est une possibilité. Vous pouvez aussi mettre sur espace DBS sans pour autant mettre point virgule. Ça donne les mêmes résultats. Alors, pour effacer l'écran, vous appuyez CTRL L. Maintenant, on va passer à la création d'une base de données. Pour créer une base de données, vous utilisez le mot user, vous mettez espace, vous mettez le nom de la page, Africa, vous tapez entrée et directement voici le message qui est affiché en anglais. Maintenant pour voir pour voir la base de données qui a été créée, vous mettez DB, vous tapez entrée. Voici le nom de la base de données qui a été tel qu'il faut utiliser. La première des choses, d'abord, il faut utiliser DB. Vous mettez le nom de la base. Africa. Après, maintenant, comme on a besoin de sauvegarder la base de données, vous mettez save. D'accord? Après, vous ouvrez des parenthèses. Après, vous ouvrez les guillemets. Vous saisissez, par exemple, le nom, suivi de 2 points. Vous mettez le nom en brief. Lama, par exemple. Vous mettez virgule. D'accord? Vous mettez prénom, suivi de 2 points. Après, vous activez le degré. Vous mettez Charlo. Vous mettez point virgule. Mettez virgule. Après, le numéro de téléphone. Vous mettez téléphone. Vous mettez 2 points. Vous saisissez le numéro de téléphone. Donc vous verrez, voici le résultat est égal à, on a créé une seule collection. Maintenant pour afficher ce résultat, il faut mettre db. Le nom de ta base de données qui est Africa, email point, email fin. Vous ouvrez les parenthèses. Vous tapez 1. Vous voyez, ça c'est le nom de l'objet ID qui est là. Le nom
c'est Lama, le prénom c'est Diallo, le numéro de téléphone c'est ça. Maintenant pour mieux visualiser, c'est-à-dire mieux afficher, vous pouvez ajouter le print. Vous ouvrez les parenthèses, vous pouvez entrer. Vous voyez, il vous affiche maintenant en ligne par ligne le numéro d'ID, le nom de la personne qui s'appelle Lama Diallo et le numéro de téléphone. Donc ça c'est la première partie. Et la deuxième partie c'est de supprimer cette base de données. Donc pour supprimer cette base de données, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut utiliser le mot DB, point, le nom de la base, point suivi de drop. Vous ouvrez les parenthèses, vous tapez entrer. Dès que vous voyez le trou, ça veut dire que la base de données a été supprimée. Donc ça donne pour voir la liste des collections qui sont créées par défaut. Vous tapez sur collection, vous tapez entrer. Regardez par exemple, il y a 0 collection qui a été créée. Maintenant pour créer une collection et en même temps aussi enregistrer la collection, vous mettez le DB point, vous mettez par ça. Maintenant comme on a besoin de sauvegarder la collection, vous mettez save, vous ouvrez les parenthèses, après vous saisissez le pays, vous mettez le nom du pays. Guinée, vous mettez virgule, la ville, bon, disons capitale, la capitale, égale, Conakry. Égal, on met le montant. D'accord. Vous tapez entrer. Maintenant, pour afficher cette collection, on utilise les mêmes commandes. On met DB, point, le nom de la collection qui est Barça. Mettez point, mettez fin qui permet de rechercher et tapez entrer. Regardez par exemple l'ID de l'objet. L'ID de l'objet est égal à ça. Le pays Guinée, capitale Conakry, la population est égale à ça. Donc ça veut dire qu'une fois que vous voulez créer une collection, si la collection n'existe pas, on va essayer de le créer par défaut. D'accord? Voilà. Et maintenant, si nous voulons vraiment afficher mieux, il faut utiliser Pretty. Pretty, vous ouvrez les parenthèses, tapez entrer. Vous voyez? Donc c'est ça. Et maintenant, cette fois-ci, on va essayer de faire ce qu'on appelle une mise à jour. Pour faire la mise à jour, on utilise Update. Alors pour le faire, vous mettez le DB. Après DB, vous mettez le nom de la collection. D'accord. Vous voulez insérer des éléments dans cette collection. La première des choses, d'abord, nous avons mis le nom de la base de données, qui est le nom de la collection qui était dans la Barça. Insertion. Voici les éléments que nous voulons insérer dans cette collection. Mais qu'est-ce qu'il va faire ici? Il va essayer de créer une nouvelle collection qui se trouve dans Barça. Il tape entrer. Alors pour voir la collection, regardez, maintenant nous avons deux collections. Voici la première collection et la deuxième collection que nous venons à peine d'ajouter à cette collection dont le nom est Barça. On va essayer de compter le
le nombre de collections. On est db, point, le nom de la collection. Par ça, vous utilisez le mot compte. Vous tapez Enter. Regardez, le nom de la collection est égal à 2. Voici le nom de... Pour supprimer la collection, vous mettez db, point, Barça, point, drop. Vous tapez Entrée. Merci de notifier vos questions en commentaire. Je vais vous répondre à la minute. Et si vous voulez que je fasse des vidéos sur d'autres choses, vous pouvez me les proposer. Je peux répondre à votre attente.